Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je crois que c'est la première fois en vidéo face cam que je tiens ma caméra dans les mains. Clairement, je me rends compte que je n'ai pas de force dans les bras et je pense que je vais pas tenir longtemps. Bref, je fais ça parce que je voulais un peu de changement, je voulais un peu changer de manière de filmer, je sais pas. Teste de nouvelles choses et on verra ce que ça donne. Bon bref, aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale. Comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui je vais vous donner des conseils, des tips quand vous apprenez une langue, comment avoir un accent parfait ou avoir un accent le plus potable possible. Parce que pour moi, je pense que quand on apprend une langue, vraiment la prononciation et l'accent c'est trop important. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à dire que cette vidéo est sponsorisée par Babbel. Si vous ne connaissez pas Babbel, c'est un site où vous pouvez apprendre des langues. Donc il y a plusieurs langues telles que l'anglais, telles que l'espagnol, telles que le portugais, l'italien, le turc, le danois, l'allemand, le suédois, l'indonésien, le néerlandais. Bon bref, en gros c'est un site où vous pouvez apprendre plusieurs langues pour vous perfectionner dans une langue que vous aimez. Moi la langue que j'ai choisie sur le site c'est l'espagnol, donc je vous montre un peu comment ça se passe. Donc ça se présente comme ça. Moi je suis à la deuxième partie, bon faut savoir quand même qu'en espagnol j'ai un niveau avancé, en tout cas niveau compréhension, mais j'ai besoin de parfaire mon espagnol quand je le parle et aussi parfaire mon accent. Moi ce que j'aime aussi sur le site c'est en fait vous avez des mots ou des phrases et vous pouvez les répéter. Par exemple là je vais cliquer sur là. Mucho gusto. Mucho gusto. Et ça dit si tu répètes bien ou pas. Je vais en faire encore un autre. Tu écoutes comment la personne elle le prononce. Hasta pronto. Hasta pronto. Faut savoir aussi que la particularité de Babbel, c'est qu'elle vous apprend à parler une langue, on va dire de la meilleure façon possible, en incluant des situations de la vie quotidienne. Sur cette application aussi, il y a une équipe d'experts linguistiques qui travaillent au quotidien pour vous faire progresser et surtout pour optimiser votre temps d'apprentissage. Donc ça veut dire que vous pouvez apprendre assez rapidement avec Babbel. Et par exemple, si vous avez un voyage dans le pays dont vous apprenez la langue, et ben vous serez assez rapidement opérationnel parce que vraiment, ils vous apprennent vraiment des situations du quotidien, ce qui fait que vous pourrez être plus rapidement en interaction avec les locaux. Vous êtes à l'étranger, par exemple, et que vous n'avez pas de connexion internet, ou il y a très peu de connexion internet dans le pays où vous allez vous rendre, sachez que vous pouvez télécharger vos leçons en fait en hors ligne. Donc, si vous êtes dans les transports en commun, ou si vous n'êtes pas chez vous, ou vous êtes dans un endroit où vous êtes en voyage, ou peu importe, vous pouvez quand même réviser en hors ligne. Il faut juste télécharger avec l'application. Sachez que Babbel est disponible sur internet directement si vous vous connectez via votre ordinateur. Vous pouvez aussi le télécharger sur Android ou sur iOS, donc vous pouvez le télécharger de partout. Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas les moyens de voyager, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des séjours linguistiques, ou pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un cours particulier d'espagnol, de j'en sais rien, de quelle langue, je trouve que Babbel c'est un bon compromis parce qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Et en plus de cela, j'ai une offre pour vous. Vous payez pendant 3 mois 19,95 € pour les 3 mois. Et vous avez 3 mois offerts. Donc en tout, vous avez 6 mois pour 19,95 €. Donc je vous laisse faire le calcul par mois. Vraiment, c'est pas cher. Vraiment, ça en vaut vraiment la peine. Donc je vous mets tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment avoir une bonne prononciation et un superbe accent quand on apprend une langue étrangère. Et je vais vous le faire en portugais brésilien. Vous avez fait une vidéo il y a 2 ans, il me semble, sur comment apprendre une langue ou comment je suis devenue polyglotte. La vidéo, elle avait plu à pas mal d'entre vous. Personnellement, je sais ce que c'est d'apprendre une langue par ses propres moyens parce que j'ai appris à parler le portugais brésilien toute seule. Il y a plein de gens de mon entourage qui pensent que je l'ai appris à l'école ou que je mens. Je vous le dis clairement, je l'ai appris toute seule et vraiment je suis partie de rien. La chose qui a fait que j'ai ce niveau aujourd'hui, c'était ma détermination. Moi, le point fondamental, c'est faire travailler vos oreilles. Vraiment, il faut que vous soyez vraiment à l'écoute. C'est-à-dire que peut-être que là, dans ton niveau de portugais, dans ton niveau d'anglais, dans ton niveau de chinois, tu as déjà un bon niveau, tu as déjà appris tout ça. Mais encore cet accent français très prononcé que tu as envie peut-être de travailler. Tu as envie de travailler du style que tu voudrais plus parler avec un accent qui se rapproche un peu plus des locaux. Les conseils que je te donne, c'est de voyager. C'est le conseil qui va te coûter le plus cher parce que voyager, on va pas mentir, c'est de l'argent. Mais si tu voyages souvent dans les pays où on parle telle langue, tu n'auras pas le choix de pratiquer avec eux et tu auras aussi l'occasion de faire ton oreille et de voir comment on prononce tel mot, comment tu peux forcer ton accent qui se rapproche le plus de l'accent des locaux. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui délaissaient un peu l'accent, mais l'accent dans une langue c'est super important, vous vous rendez pas compte. Ceux qui ont des moyens financiers un peu plus restreints, voilà, ceux qui peuvent pas voyager, tout le monde ne peut pas voyager, ça coûte cher et tout le monde n'est pas disponible pour voyager tout le temps. Vous avez les applications telles que Babbel, j'en ai parlé un peu plus tôt dans ma vidéo, et Babbel ça peut vachement vous aider parce que vous avez des leçons par jour et surtout le fait d'entendre la phrase ou le mot, comment il est prononcé, et à vous de le répéter.
Et je trouve ça vraiment intéressant et ça peut être une bonne alternative pour commencer à bien travailler son accent. Il y a aussi d'autres méthodes telles que YouTube, donc vous avez beaucoup de youtubeurs dans le monde entier qui parlent des langues du monde entier. Donc vous pouvez suivre ces personnes-là et écouter comment elles parlent, tout ça, essayer de reproduire. Après, il faut savoir que d'un état à un autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, pardon, quand ils parlent les mêmes langues, par exemple tout ce qui est l'espagnol, tout ce qui est le portugais, tout ce qui est le français. Vous avez l'anglais de Grande-Bretagne, vous avez l'anglais des États-Unis, vous avez l'anglais du Canada. Bref, après c'est à vous de chercher l'accent que vous voulez en fait, tout simplement. Comme le portugais, vous avez l'accent de Rio, vous avez l'accent de Sao Paulo, vous avez l'accent de Recife, ou bien vous avez l'accent de l'Angola, vous avez l'accent du Cap-Vert, ou vous avez l'accent du Portugal. Un conseil aussi que je peux vous donner, c'est surtout n'ayez pas peur de forcer votre accent. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, vous dites pas « Ah bah si je force, ça va s'entendre ». Un local, il s'en rendra jamais compte si vous forcez ou pas en fait. N'hésitez pas à forcer votre accent, à les imiter au maximum et tentez. Non, n'ayez pas peur, lancez-vous, forcez votre accent, même exagéré, mais forcez-le jusqu'à temps que vous y arrivez. Vraiment, faites un effort pour pas prononcer à la française. Forcez-vous à aller plus loin que ce que vous savez déjà faire. Je dis ça parce que clairement, chaque personne qui vient d'un pays, que ce soit la France ou peu importe, quand on apprend notre langue, on a forcément un accent par rapport à notre langue natale. C'est quelque chose qu'on peut travailler. Donc par exemple, là je vais vous le faire en portugais brésilien. Donc là quand vous lisez ce mot, quand on le lit, si je le prononce à la française, je vais lire escuridão. Pas comme ça, parce qu'il faut savoir que le A tilt et le O, ça fait un en portugais. Donc on va dire escuridão. Par rapport à l'état où vous êtes, le S va se prononcer ch, le S va se prononcer S, donc c'est encore différent. Moi je dis escuridão. Encore un autre mot, ça se dirait pau en français, pau. Non, ça se dit pão, parce que le A tilt et le O, comme je dis, ça fait un. Pão. Surtout ce mot-là, il faut faire très attention, parce qu'il y a un mot qui est très similaire, qui s'écrit P-A-U, qui s'écrit P-A-U, qui se prononce pau, qui veut dire il ne faut pas confondre pão et pau. C'est pour ça que quand je dis la prononciation, c'est tellement important, parce que parfois, d'un mot à un autre, d'une prononciation à une autre, parfois on peut se tromper de mot et dire une dinguerie. Je vais donner encore un autre mot, par exemple P et le O accent grave. Donc quand je lis en français, je vais dire on, je vais mettre on, ça veut dire un, donc je vais dire on, po. Ça ne se dit pas on, po, parce qu'il faut savoir que le O et l'accent grave, ça se dit oh, oh. Ça me fait bizarre de dire ça comme ça. On dit on, pas, pas. Là, quand je suis en train de le faire, clairement, je suis en train d'exagérer, mais en exagérant, j'améliore mon accent en fait. Et c'est comme ça que moi j'ai appris à m'en foutre et à vraiment forcer mon accent. Attendez, j'ai encore deux mots. Donc là, ça va être le A tilt avec le E. Moi, si je le lis en français, je vais dire mae, ou ouais, mae, et on dit mae. Le A tilt et le E, ça se dit aïe. Je sais pas comment dire. LH, là quand je lis, je veux dire Orelhão. Non, ça ne se dit pas comme ça se dit Orelhão. Et le A tilt tout seul, ça se dirait Amana. Si je le lis en français, je dirais Amana. Ça se dit Amayan. Le A tilt, ça se dit un, genre comme un. Là, un autre exemple, ça veut dire oui en portugais. Là, si je vous le lis comme ça, en tant que français, je vais dire sim. Ça se dit pas sim, ça se dit sing. Alors ça se dit pas si, mais tu dis sing, tu dis pas sim, tu dis sing. Comme s'il y avait un i accent, comme s'il y avait un i tréma et un n, sing. Kaipim ou kepim ou kaipim, là comment ça s'écrit, ça se dit kaiping. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, je l'ai vu plusieurs fois au Brésil, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, kaiping. Pour revenir encore sur le A et le tilde, il y a une plage qui est célèbre à Salvador da Bahia. Si je lis, je vais dire Itapuã et ça se dit Itapuã. Le A et le tilt, ça se dit un. En fait, j'accentue énormément sur la prononciation parce que vous voyez à quel point le mot ne sonne pas pareil. Donc c'est important de savoir les mots, comment ils s'écrivent. C'est important de savoir à quoi signifie le tilt, l'accent grave ou que sais-je, pour pouvoir bien prononcer parce que ce sont sur ces voyelles-là que le mot va être intensifié. Quand tu dis now, tu dis pas now, non, tu dis now. Eu não quero, não.
Troisième point, et c'est un point très important, c'est la mélodie de la langue. Alors dans chaque pays, on parle pas de la même façon, on n'a pas le même rythme quand on parle une langue, le même dynamisme, et ça c'est important. Et je pense que c'est un truc quand même assez difficile à avoir, parce que moi encore en portugais, je me bats pour l'avoir. Vraiment c'est un truc important pour pouvoir mieux parler. C'est-à-dire, là je vais vous sortir quelques phrases en portugais brésilien pour que vous compreniez. Je vais les dire assez lentement pour bien faire la mélodie du mieux que je peux. Eu vou pro restaurante porque eu tô com fome. Eu gosto desse garoto porque eu acho ele muito lindo e ele é muito engraçado e muito simpático. Eu não quero atender o telefone porque eu tô muito ocupada. Eu esqueci o que você me falou a semana passada, desculpa. En gros, ce que j'essaye d'expliquer, le fait de mimer la mélodie d'une langue peut faire croire que vous parlez la langue avec un superbe accent, alors que parfois c'est pas forcément le cas. Peut-être les temps de pause, il faut connaître les syllabes sur lesquelles il faut que vous accentuez le mot. Il faut vraiment bien prononcer, et s'il faut ouvrir bien la bouche comme il faut pour prononcer, faites-le, n'ayez pas peur, faites-le. Si un point que j'avais oublié, n'hésitez pas aussi d'écouter de la musique. C'est très important pour votre oreille, pour faire votre oreille, et pour que vous prononciez bien et que vous captez la mélodie des mots et comment bien les prononcer à la perfection, tel un local. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et que mon nouveau format, enfin le format que je suis en train de tester, vous aura plu cette manière de filmer. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de la vidéo. N'hésite pas à me dire si toi tu as déjà appris une langue tout seul ou toute seule. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner tes tips en commentaire, ça pourrait aider les autres. Et surtout, si tu as envie d'apprendre une langue seule et que tu n'as peut-être pas les moyens de voyager tous les 4 matins, n'hésite pas aussi à me le faire savoir en commentaire. Aimer la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu. Si tu veux t'inscrire sur Babbel, tout est en barre d'infos. Si tu parles portugais ou espagnol ou si tu parles les deux, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Les Linhas em Portugnol. Donc n'hésite pas à aller t'abonner sur cette chaîne là si tu veux aussi progresser, je n'en sais rien. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne avant de quitter cette vidéo, de me suivre sur mon compte Instagram pour toute mon actualité, et c'est important de me suivre sur mon compte Instagram parce que tu vas rater beaucoup de choses. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous.